Hosanna à toi, Seigneur. Les cœurs se sont rassemblés ce matin. Hosanna à toi, source d'autorité divine. Hosanna à toi, le consolateur des âmes affligées. Hosanna à toi, chante avec nous, bien. Ce n'est pas une simple chanson, c'est une prière. C'est un soupir, c'est un appel à Dieu. Lorsque nous crions Hosanna, nous disons ta gloire, ta gloire. Esprit au milieu des saints, dans l'assemblée des saints. C'est un cri, Seigneur. Notre roi, sois glorifié.
Alléluia. Si tu reconnais qu'aucune circonstance n'est au-dessus de Jésus, c'est une occasion de l'élever. Est-ce qu'il y a un mur, est-ce qu'il y a un géant qui s'est placé devant toi, qui n'arrive pas à te laisser l'espace? Élève le plus haut, plus haut. La Bible déclare que tout dans ce monde passera. Les choses de ce monde passeront. Il ne passera jamais. Est-ce que quelqu'un peut soupirer? Lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu à la manière de l'éternité. Ce n'est pas son père ni sa mère qui lui a donné un nom. Il est venu avec son propre nom. Et lorsqu'il est venu, depuis le temps, il a dit aux hommes, je m'appelle Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah, c'est son nom. C'est le nom par lequel il s'identifie. Hosanna,
tu sens que tu peux le laisser pas de là, les acclamations n'arrêtent pas. Il agit dans le capable.
Hallelujah.
Lorsque tu élèves ta main dans sa présence, c'est un signe d'abandon. C'est pour dire à Dieu, je peux essayer par mes efforts, mes relations, mon argent, ma famille, mais c'est limité. Alors prends le contrôle et donne-moi le repos. Éternel, nous élevons même à toi. Toi qui es le commencement et la fin. C'est toi qui commences une chose et tu l'amènes à son achèvement. Ce matin, je te bénis, mon notre Dieu, parce que nous sommes devant un Dieu vivant. Celui qui a été, qui est et qui restera pour l'éternité. C'est ce Dieu que nous célébrons ce matin. Père, prends place. Règne, notre Dieu. Que ta volonté s'accomplisse en toutes choses. Tout ce que nous voulons faire, notre Dieu, nous avons besoin de ta main. Accompagne-nous, car tu es un Dieu qui est toujours au rendez-vous. Ton nom, c'est Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Ce matin, nous élevons un Dieu qui a dit un mot et la chose s'est accomplie. Père, Père, règne. Règne Jésus. Règne mon Dieu. Alléluia. Je te laisse tout espace. Prends contrôle. Amène-nous, Seigneur Dieu, là où tu veux que nous soyons ce matin. L'Esprit de Dieu. La Bible déclare, c'est toi qui sondes le cœur et le rein. C'est toi qui connais le profondeur de Dieu. Amène-nous ce matin dans le profondeur, afin de pouvoir célébrer ce Dieu qui mérite nos adorations et nos louanges, notre Père. Sois béni à jamais. C'est dans le nom de Jésus que j'en suis prié. Amen. Est-ce que quelqu'un... Personne ne
que vous avez fait, Dieu ce matin. Que le Seigneur soit loué pour cette opportunité. Amen. J'ai béni aussi toi qui es là. Parce que si tu n'es pas là, je ne sais pas, je vais prêcher les paroles de Dieu. Je remercie aussi les serviteurs de Dieu qui ne cessent de jour et nuit. Priez pour cette assemblée. Bien que nous avons toujours, malgré tout, que nous avons toujours des combats spirituels énormes. Mais le Seigneur est toujours là pour nous soutenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, nous devons être joyeux. Est-ce que tu as cette joie? Amen. Est-ce que tu as cette joie? Amen. Je voulais que tu manifestes cette joie. Je voulais que tu fasses quelque chose qui montre que tu as cette joie. Le thème de ce dimanche, 1er juin 2025, la délivrance de la famille. Dis à ton voisin la délivrance de la famille. La délivrance de la famille. La délivrance de la famille. Bien, mais pourquoi nous parlons de la délivrance de la famille? Ça, c'est une question que tout le monde va poser. La Bible nous dit, dans Jean 8, verset 31, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et en verset 32, on nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Alors je voulais vous dire que la vérité a un nom, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette vérité qui doit délivrer nos familles aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de notre Dieu. Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 16, verset 31 jusqu'à 32. Je sais que tu connais bien ce verset. Je lis en français au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Paul et Silas se répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous qui étaient dans sa maison. C'est la parole de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir au nom de son Église. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la délivrance de la famille. Pourquoi cette délivrance? Nous avons posé cette question. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que nos familles sont dans une maçonnerie énorme. Parce que nous avons vu aujourd'hui dans nos familles, il y a toute une destruction. Parce que nous avons vu dans nos familles, il y a des choses qui se passent où on peut imaginer. Dis à ton voisin, où on peut imaginer. La fois dernière, j'étais dans les réseaux sociaux, oui. Comme moi, et je ne faisais pas partie. Mais à un certain moment, ma femme me raconte une histoire. Quand je lui essaie de parler une histoire, elle me dit non, tout ça, ça a été déjà passé. Bon. Mais pourquoi je suis toujours arrêté avec des informations? Elle m'a dit que parce que moi, je suis en TikTok. Nous avons déjà eu ça en TikTok. Oh. J'ai dit à ma fille, la cadette Rose, j'ai dit, tu dois tu dois me créer un compte, un fond compte. Où je vais commencer moi aussi à voir des informations. Alléluia. Amen. Et lorsque j'étais rentré dans ce fond compte, je suis en train de voir des histoires que je n'ai jamais vues. Oh. À ce final, le TikTok nous montre aussi beaucoup de choses que nous imaginons. Alléluia. Amen. J'ai commencé à voir mon pasteur ici. Oh, quand il était à la file ici. Oh, il était ici cet homme. J'ai vu mon pasteur. Il était comme ça. Là, il n'était pas gros. Il était un peu mince comme ça. J'ai commencé à sillonner. Je vois les frères, les sœurs de l'église. Je dis, oh. Je vois mon frère Lionel en train de prêcher. Je dis, oh, il prêche aussi. J'ai vu mon frère Silo. Oh, il prêche. Je dis, mais non, ici aussi, il y a des bonnes choses. Et j'ai sûrement encore, j'ai rentré dans d'autres parties où j'ai vu des sottises. Des gens en train de discuter. Et j'ai vu encore des prophètes en train de prêcher qui sautaient dans les montagnes. Ils prophétisaient pour les vies des gens. J'ai dit, oh, comment ça se passe comme ça? Tu donnes seulement ton nom, ils prophétisent. Toi, tu es là-bas, tu fais comme ça. J'ai dit, oh, ici, il y a presque tout. Bon, attention au faux prophète. Alléluia. Amen. Ce que nous appelons la famille restreinte est composée des pères, mères et des enfants.
Quelque part aussi, on nous a défini la famille comme un ensemble de parenteux. Là, on nous a mis entre guillemets les enfants. Parce qu'on ne peut pas seulement parler des familles, même s'il n'y a pas des enfants, mais lorsque des personnes se s'unissent dans les lieux de mariage, c'est fort aussi la famille. Alléluia. Amen. Alors, en hébreu, même les esclaves qui faisaient aussi partie de la même maison, on les appelait aussi, ils faisaient aussi partie de la famille. Mais nous allons voir comment Jésus-Christ définit la famille. Alléluia. Amen. Ma sœur, comme je t'avais dit, que tu sois déjà après, nous allons lire au livre 8, verset 21. Comment le Seigneur Jésus-Christ définit-il la famille? Luc 8, verset 21. Luc 8, verset 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est la parole d'Éternel, nous allons produire pour la parole. Ici, Jésus-Christ nous définit la famille d'une autre façon. Il nous définit la famille d'une autre manière. Ici, il suggère que la famille, ce ne sont pas seulement des gens qui sont nés biologiquement avec nous, mais ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique. Amen. Cela veut dire que nous tous, comme nous sommes ici à l'église, nous écoutons la parole de notre Dieu et nous le mettons en pratique. Nous sommes une famille chrétienne. Alléluia. Alors tu dis à ton frère avec conviction, tu es mon frère. Je ne sais pas si tu vois la place, tu es ma sœur. On fait la famille, c'est la famille chrétienne. Parce que nous avons souvent l'habitude de dire non, parce que celui-ci est mon frère de sang. Celle-ci, parce qu'elle est ma sœur de sang. Mais Jésus-Christ l'a définie d'une manière autre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, sa mère et ses frères étaient venus le chercher. Lorsqu'il était en train de prêcher dans les temples, il dit que ton père et ta mère et tes frères, ils sont là en train de te chercher. Mais il leur présente que non, laissez-moi faire le travail de mon père. Car ma famille sont ceux qui écoutent ma parole et qui les mettent en pratique. Alléluia. Est-ce que toi, tu es la famille de Jésus-Christ? Est-ce que c'est tes paroles-là que tu l'écoutes? Écouter, c'est bon. Mais le problème, c'est mettre en pratique. On reconnaît un bon soldat, ce n'est pas lorsqu'il est dans l'entraînement, mais on le reconnaît lorsqu'il est au fond des batailles. Alors, tu ne m'as pas écouté. On reconnaît un bon soldat, ce n'est pas dans la formation, mais lorsqu'on est dans l'épreuve. Mais pourquoi cette amen-là est très loin? Je voulais que tu dises 3 fois amen, amen, amen. Mais Jésus-Christ nous définit la famille comme un patrimoine qui nous donne la joie. Et pourquoi devons-nous avoir la joie dans la famille? Parce que nous avons les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Quelque part, la Bible nous dit encore, Dieu nous avait dit que je veux que je sois votre père et vous serez mes fils et mes filles. C'est-à-dire, notre Dieu, il aime la famille parce qu'il veut être notre père. Peut-être dans la vie, tu as perdu ton père. Tu essaies de dire, oh non, je suis devenu orphelin. Oh non, je suis devenu orpheline. Je n'ai plus peur, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère qui peut me prendre en charge. Mais je voulais te rassurer, tu as un père. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux que je sois votre père et vous soyez mes fils. Bien, mais ici dans ce monde, les gens ont tendance à chercher un père qui a un nom défini. Je suis dans la famille Macron. Je suis dans la famille Poutine. Je suis dans la famille Elon Musk. Parce qu'il est l'homme le plus riche du monde. Je suis dans la famille de Bill Gates. Mais je voulais te dire que tu as un père qui est le plus riche du monde. Tu as un père qui est le Seigneur des Seigneurs. Tu as un père qui est infatigable. Tu as un père qui est imbattable. Tu as un père qui est le tout-puissant. Tu as un père qui n'a ni fin ni commencement. Pourquoi toujours la notion de famille? Oui. Nous parlons de notion de famille parce que notre Dieu, il met la famille dans une place le plus importante de toute sa création. La Bible nous dit dans Genèse 1, verset 26-28,
Ma sœur, avec moi. Genèse 1, verset 6 à 28. La place importante que notre Dieu met à la famille. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, Alléluia. sur les oiseaux. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Quelque part, nous avons aussi des créations angéliques, les anges. Nous savons bien Lucifer, il était aussi parmi les anges. Lui, il s'occupait de l'adoration. Mais nous avons là quelque chose que le diable n'avait pas. Dis à ton côté, nous avons quelque chose qui manque au diable. Nous avons la nature de Dieu. Nous avons les ressemblances de Dieu. Nous avons l'image de Dieu. Mais le diable n'avait pas. Voilà pourquoi il veut venir détruire la famille. Mais nous, aujourd'hui, nous allons délivrer la famille pour que la famille raconte que son époux. Alléluia. Continue, ma sœur. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer. Ma sœur, encore là. Le diable n'avait pas la domination. Mais nous, lorsque notre Dieu nous a créés, il nous a donné la domination. Oh, cette domination qui nous fait que les gens sont à notre service. C'est pourquoi cet homme-là qui l'a chanté au Congo, dit même que les gens n'ont pas compris le langage. Ils avaient compris que nous sommes les êtres plus supérieurs aux anges. Et quand l'apôtre Paul nous dit que nous jugerons les anges. Amen. Nous avons la domination. Bien aimé, les anges n'ont pas la domination. Continuez, ma sœur. Sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu dit, et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ma sœur, attendez un peu là. Le Dieu nous a donné le pouvoir de se multiplier. Le diable ne peut jamais créer quelque chose. Alléluia. Amen. Mais nous, Dieu nous avait donné quelque celui qui est à nous pour produire. Mais le diable n'a pas de production. C'est pourquoi il veut détruire la famille. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Amen. D'où vient la rivalité? Continue, ma soeur. Remplissez la terre et assujettissez et dominez les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Merci, ma soeur. Amen. Bien aimé, à part tout ce que le Seigneur nous a donné à la domination, à part qu'il nous a donné la production, il faut faire comme multiplier. Le Seigneur nous a donné encore une autre chose. Il nous a donné les jardins, bien aimé. Les diables n'ont pas ces jardins-là. Oh, tous les oiseaux, les animaux de la terre, ce sont l'homme qui lui avait donné les noms. Alléluia. Amen. Voilà comment les diables nous aiment. Tu n'es pas du tout en train de faire mes études. Je suis vraiment dans mon introspection. Mais j'ai compris une chose. Les diables, c'était menteur. Dis à ton voisin, les diables, c'était menteur. Lorsqu'il est venu séduire l'homme au jardin, les diables s'étaient carnés. La Bible nous dit que les serpents étaient usés. Parmi tous les animaux qui étaient dans les jardins. Il a vu cette malice pour les serpents. Il s'est entré dans les serpents pour corrompre le monde, pour séduire l'homme. Mais j'ai compris encore une chose. Les diables, ce ne sont pas seulement nous que les diables ne nous aimaient pas. Mais même les animaux, donc même dans la création des animaux, les diables n'étaient pas contents. Alléluia. C'est pourquoi il a séduit même les animaux. Bien aimé, dans l'ancien temps au jardin, il n'y avait pas de querelles, il n'y avait pas de confusion entre les lions et les antilopes. Ils cohabitaient ensemble dans le jardin. Mais lorsque le diable s'est entré dans les serpents, oh, même les animaux sont corrompus. Aujourd'hui, les lions, on ne peut pas les mettre à côté d'un antilope, ils vont les détiqueter. Alléluia. Amen. Voilà la haine que le diable avait pour la famille. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais te donner quelques clés. Je voulais te donner quelques critères
Je voudrais te donner quelques modèles de famille que tu dois y avoir pour que tu aies la vie de Dieu. Alléluia. Amen. La famille tient une place unique dans le projet de Dieu. Jérémie 29, verset 11. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur, de paix, pour avoir un bon avenir. Alléluia. Amen. Alors, dans le projet de Dieu, l'homme est toujours élevé. Dans le projet de Dieu, l'homme est toujours supérieur. Voilà pourquoi le Dieu veut détruire la famille. La Bible nous dit dans l'Apocalypse 12, il était là pour voir la descendante de la femme. Parce que cette femme était en grossesse. Il voulait mettre un bébé au monde. Mais le diable était là pour prendre la semence des femmes. Mais lorsque l'ange Michael, qui était à notre service, ils n'ont pas pu prendre cet enfant. Cet enfant, il s'appelle l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais le diable n'a pas de pouvoir sur toi. C'est pourquoi la Bible nous dit que vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur les esprits. Et rien ne pouvait vous nuire, bien aimé. Si le diable avait le pouvoir sur les pasteurs, les serviteurs de Dieu ne peuvent jamais y exister. Parce que lorsqu'ils vont lier quelqu'un, lorsqu'ils vont mettre quelqu'un dans des prisons sataniques, et lorsque nous prions, lorsque nous entrons dans la concentration divine, la main de Dieu est toujours là pour sauver les gens. La main de Dieu est toujours là pour délivrer. Car la Bible nous dit dans Ésaïe 59, sa main n'est pas courte pour sauver et son oreille n'est pas bouchée pour nous attendre. Ce sont nos entités qui les séparent avec notre Dieu. Amen. Sa main est toujours puissante. Alors, nous allons parler aussi de la responsabilité de la femme. La responsabilité de l'homme et la responsabilité des enfants. Maintenant, nous allons entrer dans notre verset 1. Les Actes des Apôtres 16, verset 31 à 30. Ici, la Bible nous est en train d'expliquer, si tu commences Actes 16 un peu avant, tu verras que Paul et Silas, ils étaient en prison. La Bible nous dit qu'en priant, les chaînes de prison se déchirent. En priant, les chaînes se déchaînent. Alors il y a eu un tremblement de terre dans la prison. Les geôliers qui s'occupaient des prisonniers. En définitive, les geôliers, ce sont des gardes pénitentiaires. Dis à ton voisin, les gardes pénitentiaires. Mais dans ta vie, c'est comme si tu es dans les prisons, il y a un garde qui te surveille. C'est pourquoi tu vois les histoires peut-être ne marchent pas, parce qu'il y a un garde qui est toujours là en train de voir quelle est ton évolution. C'est pourquoi on te demandait, comment tu es déjà à Turquie? Oui, je suis à Turquie. Quel jour que tu vas traverser en Grèce? Oh, ils sont en train de faire des projets pour que tu meurs dans l'océan. Alléluia. Mais ces jours-là, quand tu traverses, tu dis, où? Je suis en Grèce. Ils ont dit, oh, comment il va atteindre l'objectif? Nous allons encore mettre quelques barricades pour que cet homme n'arrive pas à la destination. Mais je voulais te dire que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Amen. Le diable ne vit que de l'information. C'est pourquoi il veut corrompre ses parents et sa famille. C'est pourquoi il veut corrompre l'homme que le Seigneur a mis dans les jardins pour gérer. L'homme, il avait tout, il mangeait tout avec la paix. Quant aux arbres qui étaient au milieu des jardins, les jours où tu toucheras et tu mangeras, tu mourras. Et il y avait encore l'autre l'arbre de vie. Oh, j'ai compris que le Seigneur Jésus-Christ, il avait dit à Marie, Marie, le texte peut dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quiconque vit et croit en moi, Jean 11, 25, ne mourra quand même il vivra. Nous avons mangé l'arbre de vie. Tu n'as pas compris. L'arbre qui était au milieu, c'était des... Nous avons pris premièrement l'arbre qui était au milieu des connaissances de bien et de mal. Mais il y avait aussi l'arbre de vie. Oh, la Bible nous dit que la parole de Dieu, Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui, oh, qui mange sa chair, oh, il vivra même quand il mourra, bien aimé. Voilà pourquoi nous avons l'assurance que nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons rentrer dans notre première maison. Dis à ton voisin, nous allons rentrer dans notre première maison. Parce que tu viens de l'éternité, tu dois rentrer aussi à l'éternité. Amen. Le diable, c'est un menteur. Il veut détruire la famille. Mais le Seigneur a un bon projet pour la famille.
Alors, en parlant de la responsabilité des parents dans la famille, je vais commencer par les femmes et je vais aller aux parents, au papa, et je vais terminer par les enfants. Nous, en tant qu'une famille chrétienne, nous avons une grande responsabilité. La Bible nous dit, ma sœur, dans Ézéchiel 33, verset 1 à 7. Nous allons un témoin sérieusement. Nous sommes dans un enseignement biblique. La responsabilité des parents. Ézéchiel 33, verset 1 jusqu'à 7. Ézéchiel 33, versets 1 à 7, je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Attention ma soeur. Vous prenez un homme que vous allez établir comme un sentinelle. Nous les parents, nous sommes des sentinelles. Dis à ton voisin, nous sommes des sentinelles. Non, je ne dis pas aux enfants, comment vous n'êtes pas encore des parents? Je dis aux parents. Les parents disent que nous sommes des sentinelles. Ok, vas-y maman. Verset 3. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Si cet homme qui est sentinelle, les sentinelles c'est un gardieux. Les sentinelles c'est celui qui prend possession de quelques places. Il veille pour que l'ennemi n'entre pas. Celui-là, c'est toi qui es parent. C'est toi qui veilles ici les enfants. Tu seras là comme un guerrier à la porte. Tu vois tout ce qui se passe. Vas-y ma soeur. Verset 4. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. On arrête là. Ma soeur, vous pouvez vous asseoir. Un responsable, c'est celui qui ne dort pas comme vous dormez là, vous ronflez. Surtout ceux qui ont des grands ventres là, excusez-moi. Ils ronflent. Comme l'autre fois, moi au travail à midi, j'ai ronflé aussi. Hein. Mes collègues m'ont pris les photos. Ils disent, ah, c'était nous. Ils disent qu'ils ronflaient à 12 heures. Un responsable ne va pas ronfler, bien aimé. Un responsable doit avoir une trompette. Est-ce que tu as ton trompette là? Je te demande une question. C'est toi qui es là pour allaiter. Je commence avec mon maman. Ne me tenez pas rigueur. La parole de Dieu, c'est un épée tranchante. La parole de Dieu est là pour s'aimer, il est là pour nous débattre. Il est là aussi pour battre, pour corriger, afin que l'homme soit dans la droiture. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, un peu de fouet fera aussi du bien dans le dos d'un idiot. La Bible nous dit, un peu de fouet fera aussi du bien dans le dos d'un idiot. La parole de Dieu nous corrige. Alléluia. Un parent, c'est quelqu'un qui veille sur l'avenir de ses enfants. Auparavant, nous, quand on était des petits, des gamins, maman, Marie-Thérèse, nous, quand on dormait à la chambre, parfois on laissait aussi la lumière. Vous voulez m'attirer à l'air, ma mère entre dans la chambre, il la tient à la lampe. Et nous dormons, il nous prend. Si je n'étais pas dormi dans un bon coussin, il prend un bon coussin, il me met là. Après, moi, je me réveille. Je vois, ah maman, non, je sens qu'il est arrangé. Alléluia. Où sont ces mamans aujourd'hui? Ils nous donnent toujours des problèmes. Non, je viens du boulot, je suis fatigué. Non, c'est du travail. Maman, vous êtes là comme un sentinelle, vous devez veiller sur l'avenir de tes enfants. Aujourd'hui, nos mamans, elles sont habituées à d'autres choses. Toujours à l'éternel. Quand ils entrent dans les missions de novelas, ils terminent les missions de novelas, ils vont encore dans notre mission de théâtre du Congo. Ils terminent le théâtre de Nigeria. Ils vont sillonner partout. Et en même temps, il avait mis les haricots dans le four. Et à un certain moment, il explosait dans la maison. Alléluia. Quel genre de femme est-il? Amen.
Au lieu de veiller pour ta maison, la Bible dit dans Proverbe 14, une femme intelligente bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. Tandis qu'une femme insensée renverse par sa propre main. Il a même bâti bien sa maison, je vais encore renverser. Est-ce que tu es une maman qui bâtit ta maison? Quand tu as la responsabilité d'un sentinelle, tu es là pour veiller. Dans les téléphones de nos enfants, tu ne veilles pas sur les téléphones de tes enfants. Tes enfants ont commencé à voir des photos pornographiques. Bien aimé. Mais comme toi, ils ont mis toujours des codes. Quand tu viens là-bas, codificateur, ils t'enlèvent le code. Viens voir. Alléluia. Amen. Nous, en tant que parents, nous sommes obligés de contrôler tout ce qui est de nos enfants. Papa me dit, papa, tu n'es pas pour qui? Moi, je suis déjà 15 ans, 16 ans. Tu es encore mineur. Quand tu es dans ma maison, tu es encore mineur. Même si vous avez 30 ans, lorsque tu es dans ma maison, tu es encore mineur. C'est pourquoi la fille a été enlevée. C'est toujours dans votre histoire des réseaux sociaux. Viens, on va se rencontrer dans quel endroit. Depuis qu'elle est partie, elle a dit à ses amis, je suis allé voir mon copain, celui-là qui m'avait dit qu'il va m'offrir quelque chose. Depuis ce jour-là, elle n'est pas revenue. Alléluia. Amen. Réseaux sociaux. Attention aux réseaux sociaux. Toi aussi, maman, tu es toujours dans les réseaux sociaux. Quand tu achètes les super rois, tu montres la position. Quand tu fais des vidéos, tu montres. Après un certain moment, vous verrez, les gens vont commencer à te demander de l'argent. Ah, ma soeur, je t'ai vu dans une bonne position. Envoie-moi quelque chose. Oh, j'en aimerais pas. C'est pourquoi il y a toujours des batailles de combat dans ta vie, bien aimé. Amen. J'ai vu qu'un président, on le protège. Alléluia. Amen. J'ai travaillé dans une banque, dans les coffres-forts. Il y a beaucoup de caméras. J'ai dit à mon patron, est-ce qu'il s'est opéré? Je suis en train de blaguer. Mon patron peut prendre la ligne. Richard, les caméras, j'ai là la police. Comme nous sommes ici, quand vous verrez que la police arrive ici. Alléluia. Mais on reste même là où il y a les coffres forts. Dans les banques de crédit agricole. Donc j'ai compris que non, parce qu'ils ont sécurisé là où il y a de l'argent. Toi aussi, tu dois sécuriser ta vie, bien aimé. Voilà comment ta vie est dévoilée. Tout le monde sait même que ton couleur. Même si tu mets les vêtements, on sait que ton vêtement c'est rouge. Mais pourquoi détailler ta vie, bien aimé? La responsabilité de la famille. La Bible nous dit qu'un homme qui envoie les mains de loin se cache. Tandis que les immousses qui allaient vite sont punis, bien aimés. Même le président Poutine, il a des armes les plus puissantes du monde, mais on les protège toujours. Alléluia. Amen. Des grandes choses, on les protège. Protéger tes enfants dans les réseaux sociaux. Tu mets ton enfant dans les réseaux sociaux. Il y a des sorciers qui sont aussi là. Ils cherchent. La Bible dit que le diable rôde. Il est rougissant, donc il cherche. Qui dévorer avec ses ongles? Mais quand il te voit, quand tu n'es pas fort dans la prière, il n'y a attention. Jésus-Christ, il avait fait sa visibilité lorsqu'il est entré à Jérusalem. La Bible nous dit à Jérusalem, il a fait sa visibilité. Alléluia. On fait la visibilité après la réussite. On ne fait jamais la visibilité avant la réussite, bien aimé. Mais toi qui fais la visibilité avant la réussite, c'est pourquoi cette chose-là, ça ne tient pas, bien aimé. Tu as rentré ton avocat pour voir ton cas. Tu es déjà allé dire à tes voisins. J'ai un avocat, il va voir cette situation. Ah, communication du monde éternel. La personne là n'a pas de Jésus-Christ. Les diables qui ont lui, ils prennent l'information. Ils sont allés voir encore. L'avocat qui a rendu, lui essaie de mettre les dossiers en ordre. À un certain moment, tout est viré. Parce que tu n'avais pas les secrets. Alléluia. Amen. Un responsable doit avoir les secrets. Joseph, s'il y avait eu des combats, bien que c'était la prédestination de Dieu, mais quelque part, parce qu'il disait ses songes toujours à ses frères, moi je serai toujours supérieur par rapport à vous, parce que j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, ça gémissait devant moi. Alléluia. Et tu as la saranie. Nous allons composer contre lui. Bien que c'était le projet de Dieu, mais parfois il faut se cacher. Dis à ton voisin, parfois il faut se cacher. Est-ce que vous m'avez déjà vu, moi, faire une prédication, c'est quoi moi, la réseaux sociaux? Un enfant de Dieu se cache. Bien aimé, voilà comment tu débutes ta vie.
Voilà comment ta famille est détruite. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui la délivrance de la famille. C'est Créolien qui gardait Paul et Silas. Lorsque Paul et Silas sont en train de chanter dans la gloire de notre Dieu, il priait, Seigneur, tu es là, même si nous sommes dans les chaînes, tu vas descendre dans ce lieu. La Bible nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. Je te dis que la prière donne un tremblement de terre. Amen. Mais quand toi tu pries, tu as encore des problèmes, tu penses quoi? Ah, c'est que cette personne est là qui ne dit pas. La Bible nous dit dans Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit, rien n'est impossible à notre Dieu. Le monsieur qui était passé ici, il a vu le match. Il dit que non, 5 à 0. Ça restait 15 secondes. Moi je disais, il faut marquer aussi dans les 15 secondes. J'étais en train de tester ma foi. Ils sont en train de faire la fête. Attention, la 15 secondes aussi, cette équipe peut marquer. Tu peux avoir quelque chose et dire que non, moi j'ai la foi. Alléluia. Il faut aussi passer dans la vie. Le monsieur qui était là, oh, il voyait que non, mon équipe ne tiendra pas bon. Mon équipe c'est déjà foutu, je vais aller au roi de ma vie. Aujourd'hui, son équipe va plus. Alléluia. Là où tu t'en vas, c'est là où il y a l'échec. Là où tu es, c'est là où il y a la bénédiction. Bien aimé, restez sur place, tu verras la gloire de Dieu. Il avait dit à Moïse, quelque chose qui m'étonne. Les enfants d'Israël, les Juifs, ils ont vu l'armée d'élite. Écoute-moi bien, bien aimé, écoute-moi, écoute. Les enfants d'Israël, ils ont vu l'armée de l'élite. L'armée de l'élite des pharaons. Derrière eux, ils étaient en train de crier, Moïse, voilà ce que tu nous as fait voir. Voilà, tu nous as mis en piège. Voilà l'armée des Égyptiens qui est derrière nous. Mais une chose qui me tombe, dans Exode 14, verset 13 jusqu'à 16, Moïse appelle Dieu aussi à des grands cris. Quand on touche le passé avec des grands cris, parce qu'il va faire. Lui aussi, il est un homme comme nous. Lui aussi, il va crier à notre Dieu. Tu ne vois pas cette église que tu m'as donné. Maintenant, je n'ai pas mis 500 pour payer le loyer. Qu'est-ce qu'il veut faire? J'ai mis des 5 euros. Moi aussi, je ne travaille pas. Alléluia. Le pasteur, lorsqu'il disait ça à Dieu, il dit, pourquoi tu m'appelles à des grands? Alléluia. C'était la réponse de notre Dieu. Moïse, pourquoi m'appelles-tu à des grands cris? Bientôt, pourquoi m'appelles-tu à des grands cris? Dis au peuple qu'il marche. C'était ça la réponse. Mais quand il y a des problèmes, il faut marcher. Alléluia. Ne restez pas sur place. Le début va venir. Tu vois bien aimé. Marche et lorsqu'il y a des problèmes. Fais les démarches. Quand il y a des problèmes, commence à sillonner. Hier, j'étais avec un ami au salon de coiffure. Il disait que non, si tu écris toi la prophétie, ils ne vont plus te répondre. Moi, j'ai dit non, c'est pas comme ça. Il faut toujours écrire. Moi, ma fille, Rita fait des mots, on ne donne pas les récépissés. J'écrivais toute la semaine. J'écrivais toute la semaine. Maintenant, on lui a remis. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le monde où si tu t'abandonnes, il y a à la terre. La Bible nous dit que toi qui es faible, considère que tu n'es pas faible. Toi qui es en bas, bien aimé, il faut se relever. Alléluia. La responsabilité. Il y a eu un tremblement de terre dans les prisons. Les gardiens pénitentiaires, ils veulent se tuer. Ils disent, mais non. Lorsqu'ils avaient vu les portes étaient déjà ouvertes, ils disent, oh, tous les prisonniers sont partis. Alors, toute la prison viendra sur moi, on va me tuer. Il veut prendre l'épée pour se poignarder. Paul et Silas, ils disent, non, ne te tue pas, ne crains pas, nous sommes là. Il dit que non, ce que j'ai fait, ce tremblement, là, vous avez aidé tout ça. La Bible a dit qu'ils sortirent ensemble. Cet homme a dit, s'ils vont me condamner, hein, qu'ils me condamnent, mais c'est que moi j'ai vu, j'ai compris que ces hommes ont le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Les dieux que nous prions ici ne sont pas les dieux des morts, c'est un Dieu vivant. Amen. Nous prions les dieux. Je leur ai dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas prier, mais je dis, je prie toujours. Je vois que c'est mon acte. Les dieux que nous prions, c'est un Dieu vivant. Mais nous voyons peut-être que non, notre Dieu est mort. Non, Dieu n'est pas mort. Bien aimé, il faut dire qu'il est le Dieu des vivants. Dis à ton voisin, il est le Dieu des vivants. Cet homme a dit à Pierre, Paul et Silas, pardon, que devons-nous faire? Parce que c'est que j'ai vu les tremblements, c'est que j'ai vu la puissance de Dieu. Non, j'écris que vous avez Dieu tout ça. Dit que c'est que tu crois au Seigneur Jésus-Christ,
qui sera sauvé, toi et ta famille. Alléluia. La Bible nous dit dans le verset 36, Actes des Apôtres 5, verset 32, ils étaient entrés dans sa maison. Or, la Bible nous dit 120 fois la maison. Or, que la maison suggère aussi la famille. Et l'expression famille, ça vient 325 fois dans la Bible. Voilà comment la famille était contente aux yeux de notre Dieu. Il était entré dans sa maison. Ils ont essayé de partager la bonne nouvelle. Toute sa famille a reçu la parole de Dieu. C'est pourquoi je voulais te dire que le Dieu que tu as cru n'est pas un Dieu qui soit personnel à cette parole. Il faut qu'il y ait de la contagion, comme dit notre pasteur. La parole de Dieu, c'est la contagion, bien aimé. Tu dois aussi dire ça à ta famille. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de sous-estimer nos familles. Nous voyons les sorciers partout. Même là où il n'y a pas de sorciers, nous commençons à voir, non, dans notre famille, il y a toujours des sorciers. Bien aimé, je veux te montrer, il y a aussi des familles qui prient pour nous, qui nous bénissent aussi, bien aimé. Mais nous avons cette tendance à croire tout ce qui est faux. Faux. La responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons aussi cette responsabilité d'évangéliser ceux qui n'ont pas encore connu notre Dieu. Ceux qui sont à dehors de cet enclos. Le Seigneur veut que cet enclos soit nombreux. Mais combien plus fort nous ne voulons pas partager cette parole. Tu essaies de dire que non, moi, cette parole que j'ai, la famille, moi, je ne m'occupe pas de ça. Bien aimé, si tu ne t'occupes pas de ta famille, et cette famille va s'occuper de toi. Alléluia. Amen. Parce que tu as des combats spirituels seuls. Si tu es un seul chrétien, si tu as une seule qui a la lumière au milieu des ténèbres, bien aimé, tu auras toujours des combats dans ta vie. Tu auras toujours des combats dans ta vie. C'est pourquoi lorsque tu as la parole, si tu es contagieux, tu vas encore distribuer, évangéliser dans ta famille, bien aimé. Est-ce que tu évangélises ta famille? Bien aimé, ça fait mal un enfant de Dieu ou son père ou sa mère ou ses frères ne connaissent pas Jésus. Toi, tu t'orgueilles ici, tu fais de l'orgueil, moi chez le Seigneur. Mais au lieu de montrer ta famille, au lieu de les mettre dans le chemin de notre Dieu, mais toi tu es toujours en dehors. C'est pourquoi je voulais un peu prendre ton attention. Ce que tu as, il faut que tu partages ça avec sa famille. La Bible nous dit qu'un chrétien qui ne partage pas sa vie avec sa famille, il lui renier sa foi. Bien aimé, est-ce que toi aussi tu es en train de renier ta foi? Un chrétien qui ne partage pas sa vie avec sa famille, il est en train de renier sa foi. Or, la Bible nous dit que ça, la foi, rien n'est impossible à notre vie. Hébreux 11, verset 6. Ça, la foi, rien n'est impossible à notre vie. Dieu aime les gens qui ont la foi. Si tu as la foi, tu vas agréer notre vie. Voilà comment nous sommes entrés. Au lieu d'évangéliser, au lieu de dire ce que nous avons de la part de notre Seigneur dans nos familles, nous sommes toujours là en train de dire que non, c'est l'air. Bien aimé, si tu sois seul, éclairage dans ta famille, sache-le bien que tu auras beaucoup de combats spirituels. Mais au moment où tu essaies de mettre ta famille à l'abri de Jésus-Christ, même s'il y a des combats, comme vous tous, vous êtes dans la prière, vous êtes dans la lumière, les attaques du diable ne vous atteindraient absolument pas. Alléluia. Amen. Nous sommes obligés d'évangéliser nos frères ici. De prier pour eux, comme une maman disait, ma fille était de la drogue. J'ai prié 10 ans. Voilà un bon témoin. J'ai prié 10 ans pour que ma fille laisse cet esprit de drogue. J'ai prié 10 ans pour que mon fils abandonne cet esprit de drogue. Mais à 10 ans, elle a abandonné cet esprit. Alléluia. Amen. Quelque part, la Bible nous dit qu'Abraham y intercédait pour son évêque. Toi qui vois toujours les sorciers, mon oncle là, mon évêque, mes tantes, bien aimé. Mais Abraham, il avait intercédé pour son évêque. La Bible nous dit que lorsqu'il était sorti avec son évêque. Le Seigneur lui avait dit que tu prends ta maison, tu iras dans un endroit inconnu. Mais il dit que non, je ne peux pas partir seul. Il faut que je parte avec mon évêque. Alléluia. À combien plus forte raison, on me disait non, moi c'est toujours mes enfants. Je ne peux pas s'occuper de mes évêques. La Bible nous dit encore, apôtre Paul, il y avait un problème. Les gens qui complotaient pour les tuer,
Ils étaient un nombre de beaucoup de 50 personnes. Mais grâce à son effet, qui avait entendu lorsqu'ils ont comploté contre eux, c'est lui qui l'a délivré de toute maladie. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait écouté. Bien-aimé, il faut toujours avoir des personnes dans la vie. Considère tout le monde, après mourir, d'aller au moins 5 heures. Une servante qui est au service de la femme de Naaman. Elle avait dit à sa maîtresse, maîtresse, tu ne vois pas que les lèpres qui tourmentent notre patron, notre général, mais moi je sais une chose, à l'Israël, il y a un serviteur qui se nomme Élisée. S'il s'en va voir ses serviteurs, il sera guéri. Alléluia. Elle faisait aussi partie. Elle était une juive qui était déportée dans ces temps-là de guerre. Mais c'est elle qui avait donné des pistes pour que Naaman, sa lèpre, soit guéri de sa lèpre. Bien aimé, c'est pourquoi nous avons toujours besoin de quelqu'un. Ne méprisez personne, je dis et je le répète, ne méprisez personne dans la vie. Alléluia. Amen. Il y a des choses où une personne que tu ne peux jamais croire qui peut te montrer les chemins. Mais toi, tu es toujours en train de minimiser les gens. Lui, il n'a rien. Ah, si tout lui, il a des problèmes administratifs. Lui, sa vie, ça restera toujours comme ça. Qui t'avait dit, si moyennant elle, je peux te donner un piste. On a toujours tendance à avoir des gens qui ont des grades. Nous les mettons dans les premières places. Qui t'avait dit, bien aimé? Ne méprisez personne dans ta vie. Ne méprisez personne dans ta vie. La Bible dit qu'un chef vivant vaut plus qu'un lion mort. La servante qui est au service de la maîtresse de Naaman, c'est lui qui avait donné les pistes, afin que le général Naaman soit. Parce qu'en Israël, on considère aussi les esclaves comme une famille. Alléluia. Amen. Si tu as quelqu'un comme domestique dans ta maison, ne le néglige pas. Ce sont des personnes qui prennent soin de toi, qui te fait la nourriture. Tu ne sais pas aussi dans la nourriture, ils peuvent te mettre quelque chose comme tu le négliges. Nous, on a toujours tendance à les négliger sur ces gens. Elles ne vaut rien. Si tu es au Congo, je le paie $50 domestique. Tu ne les prends pas vraiment en charge. Tu la négliges. Bien aimé, la personne la peut aussi te souffrir. Moïse, il était avec Dieu dans les boussons ardents. Il était avec Dieu dans le mont Carmel. Il était avec Dieu dans le mont Sinaï. Il voit la grandeur de Dieu, les intercèdes. Bien aimé, mais pour qu'il divise le groupe, c'est son bon père Jéthro qui lui disait que Moïse, tu fais mal, tu vas mourir. Il faut que tu mets le chef de 100, le chef de 500, le chef de 1000. Alléluia. Mais pourquoi l'Éternel ne lui avait pas parlé directement? Il y a des choses, le Seigneur ne va pas te le dire, mais il dira à quelqu'un qui ne connaît pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses où c'est ton enfant là qui te le voit, non, c'est un enfant. C'est lui qui va te dire que papa ne désiste pas. Comme moi, qui je voulais me désister, je dis non, cette fille, je ne saurais pas, il faut que je rentre. Mais ma fille me dit, ne désiste pas, papa. Mais j'ai pris cette parole, je l'ai mis à qui? J'ai dit que non, c'est le Dieu qui a mis cette parole à elle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Habakkuk 4, Habakkuk 2, verset 4, les justes ne doivent pas. La responsabilité des mamans, nous, en tant que maman, nous devons être toujours là pour voir. C'est nous qui sommes les prophètes de nos fils et de nos filles. C'est pas les pasteurs. Les pasteurs, il vient après. Lorsque tu vas mettre ton bébé, le premier jour, là, quand il vient, il faut déjà la bénir. Mais toi, tu prends tout normal, c'est normal. Hein? Comme on a dit, il prend tout normal. Hein? Il dit que c'est normal. Hein? Non, ce n'est pas normal. Alléluia. Il faut que tu bénis tous les jours tes enfants. Quand ils dorment là, tu viens un peu les voir, ils sont déjà dormis. Seigneur, bénis mes fils. Seigneur, bénis mes fils. Mes fils soient la tête et non la queue. Mes fils soient devant et non derrière. Tous ceux qui vont entreprendre à leurs mains, qui seront des docteurs, qui seront des licenciés, qui seront des grands hommes dans ce monde, qui seront des leaders. Il faut que tu bénis tes fils. Alléluia. Amen. Le pasteur va venir après. Mais c'est toi le prophète de ta vie. Mais toi, tu es toujours là en train de suivre tes fils. Toi, tu es un idiot, vas-y là-bas. Tous nous les mamans. Matambo est allé tata na vino. Quand une femme déjà fait la tata, c'est-à-dire, ça devient déjà mal. Quand d'abord, c'est pour votre papa. Quand le mari dit votre tata, c'est déjà mal. Alléluia. La responsabilité de nos mamans.
Aujourd'hui, les mamans sont devenues des Jézabel. Avant de sortir, il faut toujours qu'ils mettent le perruque. Sans perruque, elle ne peut pas se faire voir. Aujourd'hui, c'est la chirurgie. Oh, j'ai vu hier dans le TikTok, je fais compte. Ils mettent aussi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils essaient un peu de déchiqueter leur corps. Pourquoi tout ça, bien aimé? Oh non, je voulais être grosse. Ah, tu veux être grosse. Tu prends le médicament de être grosse. Je vais grosse. Mais ici, les pieds restent toujours. Mais je ne vais pas avec le rhumatisme. Je dis, mais pourquoi tu as le rhumatisme? Je dis, moi, je t'avais donné une taille normale pour que tu supportes bien ta charge. Toi, tu as pris des médicaments ici, tu deviens grosse. Mais les pieds deviennent grands avec le rhumatisme. Je dis, pourquoi tu m'as donné le rhumatisme? C'est toi-même qui cherches cette situation. Si le Seigneur t'a créé comme ça, oh, regarde, Jassé, il était un homme de courte taille. Le Seigneur est entré dans sa maison. Vous avez tendance à dire, les gens qui sont géants comme les pasteurs, ils sont souvent, oh, des gens qui ne pensent pas bien. Oh, des gens qui sont courts, qui sont des gens qui passent moins. Oh, le monde est toujours. Restez dans ta position. À chacun sa position. À chacun sa taille. À chacun sa vie. Amen. Ces moments-là, dans cet état-là, lorsque nous venons du travail, il préparait déjà il préparait la cuisine. Quand on entre, il essaie un peu de mettre la nourriture à place. Quand Seigneur Jésus, tu seras sauvé ta femme. Mais aujourd'hui, nos mamans, quand tu arrives au boulot, tu ne mets pas la nourriture. Elle est dans la télévision. Elle te regarde, dit, tu vas manger du porc. Il faut que je dise que je vais manger. Toi, tu sais déjà que moi, je viens de boulot, je suis fatigué. Il faut préparer. Il faut arroser. Mais aujourd'hui, on n'arrose pas. Tu te demandes là-bas, tu vas manger maintenant. Je vais se faire la... Mais toi, tu sais pas que moi, j'arrive à 18h. Il faut que tu les choses avant de venir. Alléluia. Une meilleure femme, c'est celle qui définit les SCC. Tu me demandes qu'est-ce que c'est SCC? Les SCC nous prennent à dire une meilleure femme, c'est celle qui prend soin de son salon, et qui prend soin de sa cuisine, et qui prend soin de sa chambre. Amen. Mais comment tu peux être une bonne femme et que tu ne prends pas soin de ta cuisine? Tu ne cuisines pas pour ton mari. Nous, comme nous sommes les OS, au moins seulement les Macou. Si tu veux j'étais dans la maison de Yonel, ça va dire non, je ne vais pas cuisiner. Moi, je suis fatigué avec les enfants. Vas-y, allez au bac d'eau. Voilà le monde, la façon dont nous avons. Un jour, ce monsieur, lorsqu'il arrive sur sécurité, il fait le fou avec le macaya et le missiles de Coca-Cola. Il mange bien, il dit non, je vais rester ici. Après, il va venir dire au pasteur, mon mari m'a quitté. C'est toi qui as commencé à mettre ton mari à la vie d'une autre personne. Amen. Amen. Au salon, tu ne reçois pas bien les visiteurs. Tous les visiteurs arrivent, ils me donnent seulement des biscuits comme on les avait pour pas partir. Dans une maison pour évangéliser. La fille là-bas, elle est déjà française, elle nous reçoit. Biscuits, un petit biscuit. C'est comme ça, mais c'est moi les gens. Non, c'est ma petit biscuit. Un petit café. Une meilleure femme, c'est celle qui reçoit bien les gens. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, je vais créer. Je suis en train de donner des conseils. Amen. Reçois bien les gens. Il faut que quand les gens viennent, ça soit comme Sarah et Abraham. Ils ont reçu des anges, ils ont mangé. Ils ont dit, ah non, qu'est-ce qui manque ici? Il faut Isaac qui vienne. Alléluia. Amen. Ils vont découvrir. Si vous, quelqu'un dit, vous les recueillez même bien, vous les recevez même bien, ils vont commencer à dire le même mot. Ils vont commencer à chercher. Qu'est-ce que j'ai là de cette personne? C'est pourquoi aujourd'hui nos femmes n'aiment pas nos mamans. Tes beaux-parents, ils ne l'aiment plus. Et tes sœurs qui sont là, ils disent non, je ne l'aime plus. Et quand ils viennent ici, ils demandent seulement l'argent à leur fils. Oui, c'est il faut les demander l'argent à leur fils. Toi, quand tu étais dans ta vie, c'est sa maman qui a mis les couches, il lui a instruit à l'école, tout ça. Aujourd'hui, son fils, il est marié. Toi, tu ne veux pas qu'il y ait la maman de ton mari qui vienne dans ta maison. Quel type de comportement? Amen. Et puis, lorsque ton mari entre dans les gens pour prendre quelque chose à donner à sa maman, toi, tu me suis, tu vas les donner combien? Quel genre de femme tu es-tu là? Tu vas construire les donner, non, ne donne pas 500, c'est beaucoup. Tu le donnes 500 pourquoi? Moi, j'ai des problèmes, il faut qu'il achète ceci, cela. Alléluia. Amen. Tu ne vois pas de quel genre de femme dans ce
Tu ne sais pas définir la chambre. Là, je parlerai sans exemple. Une meilleure femme, c'est celle qui peut faire 8. Là, je parlais là, il y a les mains. Nous, maintenant, les papas, la Bible nous dit d'aimer nos femmes. Papa, est-ce que tu aimes ta femme? Les jours de maman, je n'ai jamais vu un papa venir avec les fleurs de maman. Les jours de maman, avec des mamans, jamais je viens papa avec les fleurs. Tous les papas sont mal à se casser là. Maintenant, il y a plus de cas de papa. Qu'est-ce qui se passe? Quand elle était jeune fille, elle était vraiment élégante. Maintenant, elle est courbée, tu commences à la laisser derrière. Tu dis que maintenant, elle devient les rideaux de l'église. Pourquoi tu ne donnes pas de cadeaux? L'amour ne vieillit jamais. Dis à ton frère, l'amour ne vieillit jamais. L'amour ne vieillit jamais. Mais nous, les papas, maintenant, nous sommes désolés. Voilà, non, on est déjà habitués, on a des enfants. Non, bien aimé. Si tu as, papa, si tu es avec maman, à un certain moment, tu lui prends la main. Tu essaies un peu de dire, ah non, je suis avec ma femme. Tu marches avec elle. Les diables, comme n'aiment pas les familles, vont commencer à dire, les gens qui sont à côté, lui aussi, il fait ça, il montre quoi? Alléluia! C'est sa femme, c'est leur problème, mais ce n'est pas ton problème, bien aimé. Comment plus forte raison nous devons avoir cet amour dans cette maison? Il n'y a pas de cadeaux. La vie est devenue comme ça, monotone. Tu vas au travail, tu rentres, tu manges. La vie est devenue monotone. Tu ne fais pas, tu ne pars pas quelque part, manger avec les enfants. La vie est devenue monotone. Je vais faire ça, c'est toujours monotone. Maison, travail, manger, maison, travail. De quelle vie que tu fais voir? Il faut être aussi à jouir avec les biens que le Seigneur a mis à ta disposition. Mais toi, tu es toujours là. Non, moi, je suis un homme. Moi, c'est toujours moi le patron. Tu devais un lion dans la maison. Quand tu n'es pas là, les enfants, ils sont en train de bien jouer. Ils sont en train de faire des gestes. Ils sont vraiment dans la joie, dans l'allégresse. Mais quand les papas rentrent, tout le monde il prend sa position. Parce qu'il devait dictateur. Alléluia. On ne veut pas de papas dictateurs dans cette église. Amen. Tout le monde quitte les salons. Jusqu'à ce que les enfants vont faire les prières, c'est papa-là qui meurt là où il est. Essaie un peu de doser. Ne prends pas cette position toujours de dictateur, d'arrogance. Quand tu parles, c'est toujours toi. Non. Nous, en tant que responsables des foyers, nous décidons tous ensemble. Nous décidons tous ensemble, bien aimés. Et si le monde, ils ont les mêmes comptes bancaires, mais toi, papa, te dit non, mon compte, ma femme ne peut pas savoir. Même ton salaire, ta femme ne sait pas ton salaire. Quel genre de papa comme ça? Mais aujourd'hui, maman qui est là, j'étais en train de t'ouvrir l'oreille, j'étais en train de t'ouvrir les yeux. Il faut que tu saches le salaire de ton mari. Alléluia! Il faut que tu formes un seul compte. Fini à faire encore des dépenses. Vous aurez un seul compte. Si papa il prend 10 €, vous devez savoir, papa, pourquoi tu as pris 10 €. Alléluia! C'est pourquoi il va commencer à chériner ton mari chérit parce qu'il a son propre argent, il garde ça. Aujourd'hui, il faut tout contrôler. Vous avez les mêmes comptes. C'est ça, un foyer d'un enfant. C'est ça, de la seule façon que nous allons sauver cette famille. Crois au Seigneur Jésus-Christ qui sera sauvé. Amen. Mais je vois aujourd'hui l'église qui est là, Toïboï. Je vais parler des enfants. Vous les enfants. Est-ce qu'on est fatigué? On n'est pas fatigué. Est-ce qu'on est fatigué? On n'est pas fatigué. Les enfants ne sont pas fatigués. La Bible nous dit, dans le proverbe 4, vous avez lu ça tout à la maison. Vous devez écouter vos parents. Vous devez prendre les instructions que les parents sont en train de vous dire. Vous devez les nouer dans vos cœurs. Vous allez aller ni à gauche ni à droite. Mais pourquoi vous les enfants maintenant vous ne voulez pas écouter vos parents? Et surtout dans ce pays, comme il y a des lois, l'enfant on ne peut pas les gifler. Non. Bien aimé, la Bible nous dit que certaines corrections font bien pour les enfants aussi. Les enfants sont devenus trop petits, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, une famille de 8 personnes,
On a refoulé cette famille à cause de son enfant. Il est allé vendre ses gros parties à Rennes. Mais grâce à cette histoire, toute la famille est refoulée en Algérie. Voilà ce que vous portez à vos parents. Voilà le groupe que vous êtes en train de suivre. Bien. Nous ne voulons pas que les enfants dans cette église soient dans des groupes. Si on vous amène dans cet endroit-là, dit que nous, on ne pratique pas ça. Alléluia. Amen. Vous remarquerez des amis toxiques qui sont à votre porte. Vous direz que non, moi je ne peux pas cohabiter avec lui. Moi je ne peux pas être ensemble avec toi. Parce que toi tu ne marches pas avec notre Dieu. Mais nous aussi les enfants, nous voulons seulement imposer nos parents. La Bible nous dit que l'enfant doit être obéissant. Ephésiens 6. Tu vas lire ça. Obéissez à vos parents. Obéir à vos parents. Les honorer, les craindre. C'est ne pas avoir peur d'eux, mais il faut que vous obéissez à vos parents. Moi, je ne vais pas. Ça, c'est dans votre catégorie. Ça, c'est dans votre ère. Mais moi, dans mon ère, ce n'est pas comme ça. On te dit, on ne met pas les hommes de tous les jours. Et toi, tu les mets tous les jours. Tu veux les mettre pour qu'on me voit. Non, ça, c'est l'esprit de Jézabel. Il y a certaines histoires, on les met dans les fêtes. Quand vous avez une fête, quand vous avez une cérémonie. Mais vous les mettez. Si tu mets celui-là, on appelle ça toujours ma famille. Les paupières que tu laisses ici, là, les paupières. Le Seigneur a tant mis ça, les tissus. Les fossiles. Oui. Pour que cela t'aide, s'il y a quelque chose qui te rentre dans le lieu. Mais maintenant, toi, tu en fais des maîtres. Et puis, 2 jours, après 4 jours, tu les fais avec. Oh non, je suis que je suis en train de mettre. Viens de mettre, nous les jeunes. Amen. Éphésiens 6, verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, ni... Pour que tu vives longtemps sur la terre. Voilà la bénédiction. Un enfant obéissant, son père lui donne des cadeaux. Parce que lorsqu'il pense qu'il y a mon enfant obéit, lorsqu'il va quelque part, il s'achète des bonbons. Il dit non, je vais donner à mon enfant. Alléluia. L'obéissance exige aux parents de faire quelque chose, de faire quelque chose. Mais voilà comment aujourd'hui vous n'êtes pas obéissant. Vous voulez toujours avoir ça. Non, moi je veux toujours ça. Si tu ne me fais pas ça, non, je veux toujours ça. Quel genre de comportement nous les enfants? Vous envoyez des photos, vous montez tous vos parties des corps. Vous montez les yeux, les oreilles, je ne sais pas moi. Qu'est-ce que vous cherchez dans tout ça, vous, en tant qu'un enfant de Dieu? Vous ne pouvez pas faire ces histoires, bien aimés. Et puis vous devenez à un certain moment, non, moi je serai indépendante. Toutes les jeunes filles ne m'aiment pas ça. Moi je ne vais pas me marier, je serai indépendante, j'aurai mon travail, j'aurai mon job, j'aurai tout ce que je vais être indépendant. Et vous dites ça. Nous, quand on travaillait dans une famille de défadés, les femmes là, des défadés. Vous remarquerez quand vous venez là, vous dites bonjour, il ne vous répond pas. Et seulement, vous allez voir votre métier là, mon mari arrive. On pensait qu'un mari arrive, c'est toujours la femme aussi son mari. Mais comment vous avez fait les enfants? Ils ont un petit chien là, c'est leur enfant. Quel type de monde? Ce sont la jeunesse toujours. Ils sont en train de dire maintenant, moi je vais être indépendant, je vais avoir cette vie. Bien aimé, la Bible contre cette vie. Alléluia. Celui qui pratique de quelque chose, pratique l'immoralité, sera puni de mort. Quelle sorte de jeunesse que nous avons élevée là? La jeunesse saine, la jeunesse qui va craindre notre Dieu, la jeunesse pure que la Bible nous demande. Nous allons nous mettre de nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia.
24 je suis le Dieu. Si vous allez choisir vos dieux qui est dans l'autre côté du fleuve, le Dieu des Amoréens, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je dis à notre Dieu, je voulais te servir moi et ma famille. Je voulais te servir jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je dis, toi avec moi avec toi. Tu diras, Seigneur, je voulais te servir pour que ces fleurs de moi ne soient pas opportunité dans ta famille. Pour que ces fleurs n'arrivent pas dans ta famille. Voilà comment la famille sont perturbées, bien-aimés. Voilà comment la famille sont détruites, bien-aimés. Voilà comment les familles sont anéanties. C'est pourquoi tu dois dire à Seigneur notre Dieu, je veux te servir, moi et ma famille. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Je veux te servir, Jésus. Je veux te servir, mon Dieu, mon roi. Je veux te servir avec ma famille. Ma famille a besoin de toi, Jésus. Ma famille a besoin de te servir. Je veux te servir jusqu'à la fin. Je veux te servir, mon Dieu, mon roi. Tous ces fléaux qui arrivent dans la famille, tous ces fléaux de divorce, tous ces fléaux, mon Dieu, qui séparent la famille, il faut s'éloigner de nous. Il faut s'éloigner de tes enfants. Seigneur, nous sommes une famille. Aujourd'hui, les femmes sont appelées au grand Dieu. Les femmes sont payées de tes bons valeurs. Aujourd'hui, les foyers sont malmenés, sont perturbés. Seigneur, merci. Prends soin de mes enfants. Prends soin de mes familles. Prends soin de mon mari. Nous avons besoin de toi, au grand Dieu. Nous tu es le Dieu de la famille. C'est comme tu avais dit, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi mes enfants. Seigneur, nous voulons que tu sois notre père. Et nous sommes pour